Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouveau chantier. On intervient aujourd'hui dans une cuisine, une très très belle cuisine. Et je vais vous montrer où on en est. On est dans ce qu'on appelle, en plein milieu de ce qu'on appelle la phase KO. Donc je vous montre où on en est et comment on avance. En plein milieu donc de la phase KO, vous voyez le bazar, on est dans une grande et belle cuisine qui est un peu envahie par tout ce qu'on a sorti, puisqu'on sort tout. On nettoie l'intérieur des tiroirs, des placards. Et donc, on a Eloré d'un côté qui s'occupe de toute la partie vaisselle, casserole, ustensiles. Et de l'autre côté, Léa, planquée derrière le placard, qui s'occupe de toute la partie alimentaire. On a fait le point parce que j'ai eu un petit coup de panique qui a duré 2 secondes, juste m'assurer que tous les bocaux qu'on avait commandés, qui sont pas encore arrivés, qui devraient arriver aujourd'hui, m'assurer que tout ce qu'on avait commandé correspondait bien à la quantité d'alimentaire qu'on avait. Ça devrait aller. Normalement, tout devrait être ok. Donc, on a fait la liste à notre cliente de ce qui était périmé, ce qu'il faut racheter. Voilà. Et comme on attend encore les bocaux et les panières, là, on définit les espaces. On sait où on est quoi, mais après, il faudra le contenir. Donc, Léa catégorise. Elle a checké tout ce qui était périmé, on a tout jeté. Et puis, après, il ne manquera plus qu'à mettre dans les panières et dans les bocaux. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour suivre l'avancée de ce magnifique chantier. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, mais pas nouveau chantier. Donc, nous sommes de retour sur le chantier qu'on avait entamé jeudi dernier. Pour rappel, on avait 2 jours de chantier pour une cuisine et pour des placards. Et en fait, on devait revenir donc vendredi, on devait faire jeudi et vendredi. Et on n'a pas pu revenir vendredi parce qu'on n'avait pas été livré de toutes nos solutions de rangement. Du coup, heureusement, on avait un petit créneau aujourd'hui et on a pu le libérer pour notre cliente. On est donc revenu aujourd'hui à la place de vendredi et on finalise le travail. Je vais vous montrer où on en est. On a donc reçu nos panières, nos bocaux. On a lancé des lave-vaisselle depuis ce matin. On commence à remplir. Bon, je vous détaillerai tout à l'heure parce que là, il y a des trucs qui vont changer. Mais on commence à remplir les panières. J'avais évidemment préparé les étiquettes. Alors là, sur demande spéciale de ma cliente, on a changé la typo. Et on a fait une typo bâton. Mais je trouve que ça rend pas mal du tout. Donc peut-être que je vais intégrer ça au e-shop. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour les épices aussi. Étiquette bâton, pas mal. Donc voilà, on va coller les étiquettes sur les bocaux. On remplit nos petits bocaux. Voilà, un travail de finalisation. Tous les espaces ont été définis. Voilà, là on fait le sucré. Tous les espaces ont été définis. Et du coup, maintenant, l'idée, c'est de la touche finale, bocaux, étiquettes et rendre le truc hyper esthétique. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de journée et donc on finit notre chantier. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dans cette cuisine et je dois dire que c'est vraiment très très beau. On commence ici avec la partie vaisselle. Donc on avait un impératif lait et viande. On a donc séparé le lait de la viande. Voilà, où on a mis tout le même service dans les mêmes tiroirs. Ici, on a donc les huiles et vinaigres de ce côté. Ça, c'est top. Les couverts de ce côté. Donc là, ouais, le problème qu'on a eu, c'est que dans ce tiroir, là, il y avait un truc sur mesure, donc ça en canon, mais qui n'est pas dans ce tiroir. Donc pour pallier ce problème de manière provisoire en attendant que ma cliente recommande un rack sur mesure, et bien on a quand même installé des solutions de rangement qui sont quand même très jolies, des petites barquettes en bambou, un range-couvercle pour que ça reste lisible, que ce soit pas en vrac et que ça soit esthétique. Plus bas, donc on a toutes les casseroles et faitout, poêles, etc. Ici, on a l'épicerie salée. L'épicerie salée, donc là, premier tiroir avec les films alimentaires. Les épices, il nous en manque 2-3, donc je vais les faire et je vais les envoyer à ma cliente. Les épices, donc canon. Et là, les huiles, les vinaigres, pommes de terre, ail, échalotes, moutarde, sel, etc. Je me retourne et là, on a le coin donc sucré et petit-déj. Donc là, toutes les céréales, là en bocal en verre et là dans des boîtes avec une facilité d'ouverture pour verser.
Et là, c'est la petite panière du petit-déj avec les tartinables. Ma cliente voulait vraiment que ce soit dans une petite panière qu'on puisse lever et mettre sur le bar au petit-déj. Et là, les gâteaux, les friandises. De ce côté, on a le petit-déj corner avec d'un côté les mugs et les tasses à café et de l'autre boîte à thé, sucre, etc. En dessous l'évier, on a les torchons, les lavettes, éponges. Et là, on a produits d'entretien et poubelles. De l'autre côté du bar, on a mis la vaisselle des enfants, les ustensiles du quotidien que ma cliente utilise vraiment souvent. Donc voilà, les accessoires du Thermomix, une grande marmite. Ici, on a fait le coin pâtisserie, donc on a tout rassemblé. Ma cliente fait beaucoup de pâtisserie, donc on a tout rassemblé dans une panière. Là, pareil, les trucs du quotidien avec machine à panini, machine à gaufres, rice cooker. Et là, ma cliente voulait qu'on mixe, donc vraiment qu'on fasse le coin pâtisserie. Donc on mette la panière alimentaire, pâtisserie, avec les deux bocaux ici. Et ça nous a arrangé, parce que je vais vous dire, je vais vous montrer les bocaux alimentaires derrière. On n'avait plus de place, en fait, pour mettre ces deux-là, c'était impossible. Donc finalement, ça fait sens de rassembler toute la pâtisserie de ce côté. Et nous, ça nous a arrangé, ça nous a gagné de la place. Et on finit par le plus beau, c'est vraiment le placard alimentaire. Hop, et le placard alimentaire, vous voyez, voilà. On dirait vraiment une boutique. Donc ici, on a rassemblé le stock, essentiellement le stock salé, donc avec les pâtes, féculents, riz, etc. Ici, on a fait l'étagère de tous les bocaux sucrés, donc toutes les graines, tous les fruits secs, tous les oléagineux, etc. Là, très accessible, tous les bocaux de pâtes, de riz, de lentilles, de pois chiches. Donc voilà, là ici, c'est tous les bocaux de salé. On passe ici donc dans des panières avec les conserves, apéro, bocaux conserves. Et là, tous les bocaux de tomates, de sauce tomate. Donc voilà, là on a l'apéro avec les chips derrière, des pop-corn. Et donc c'est quand même incroyable. Et on finit par les placards dans le salon télé. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu en vrac. On a des affaires de religion, des sets de table, des bougies. Donc tout ça a été parfaitement organisé. Et là, c'est un petit prolongement de la cuisine, mais plutôt vaisselle jetable, fiesta, les trucs des anniversaires, les bougies. Voilà, un peu de vaisselle jetable, les lunchbox. Et là, tous les ustensiles de pâtisserie ou de cuisine que ma cliente n'utilise que rarement. Donc les gros robots. Voilà, tout ça, vraiment, ça a été... Je vous mettrai un avant-après. C'est bon, on a bien cleané, on a bien arrangé, quoi. Et là, ça, je trouve ça trop beau.